Et puis, quand tu sors de l'amertume, tu dois être brisé de 4 manières. Tu dois être brisé, je suis à la page 17, tu dois être brisé de 4 manières. Tu dois être brisé de ton esprit d'indépendance. Tu dois être brisé de l'esprit de rébellion. Tu dois être brisé de l'esprit de paresse. Et tu dois être brisé de l'endurcissement. Nous sommes à quelle heure? Parce qu'il faut que je termine là-bas. Combien de minutes il me reste? 20 minutes. Quand tu termines, tu débroussailles, tu brises. Parce que les cultivateurs, moi je trouve ça bizarre. Chaque année, hein, les cultivateurs retournent le sol encore. Mais le sol est déjà là, mais chaque année, ils retournent. Chaque année, ils retournent pour planter encore. C'est pour vous dire, vous annoncer une mauvaise nouvelle. Pasteur, chaque 5 ans, attends-toi à des problèmes. Je répète, pasteur, chaque 5 ans, il y aura un problème grave qui va faire que tu vas grincer les dents. Parce que c'est Dieu qui fait quoi? Il te brise. Si tu es vraiment têtu, c'est chaque 3 ans. Tu es moins têtu, 5 ans. Bon, moi, je suis devenu bon, c'est 10 ans maintenant. Mais ce que je dis, ça vous fait rire, mais c'est la vérité. Si tu es dur, chaque 3 ans, il te renouvelle. Si tu es un peu, 5 ans. Si tu deviens bon, 10 ans. Mais chaque fois, il va retourner le sol de ta vie. C'est ça le brisement, pour que l'onction coule rapidement. Et puis, après, il va t'exposer donc. Il faut que tu sois fertilisé par la parole, la prière et le jeûne. Il faut que tu sois arrosé par la grâce. Il faut que tu sois exposé au soleil de la vérité. Et il faut que tu récoltes le fruit de l'esprit par l'amour. L'amour n'est pas une théorie, c'est intéressant. Mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Non, ça ce n'est pas une bonne définition de l'amour. Il faut dire, l'amour c'est un sentiment de gaieté et de joie vis-à-vis de soi-même et des autres. Non, l'amour pour Dieu c'est tuer Jésus. Je répète, l'amour pour Dieu c'est faire quoi? Tuer Jésus. Mais Dieu prouve son amour pour nous. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ a fait quoi? Il est mort. Mais tu ne sais pas l'amour ça. L'amour ce n'est pas un sentiment, c'est un acte positif. L'amour ce n'est pas un sentiment, c'est un acte qui est comment? Positif. Même en graissant les dents on peut aimer. L'amour ce n'est pas un sentiment, c'est un acte positif fait en l'honneur de Dieu. Même vis-à-vis de la personne, je grince les dents, je l'aime. Je n'ai rien inventé. Vous croyez que Dieu souriait au ciel quand Jésus mourait sur la croix? Non. Pourquoi il y a eu les ténèbres? Parce que Dieu grinçait les dents. Dieu grinçait les dents. Et quand Dieu grince les dents, il y a le noir et les pierres s'effondrent. Et puis il y a tremblement de quoi? De terre. C'était le grincement des dents divines. Les dents divines. Parce que son fils avalait le péché du monde. Dieu n'était pas en train de rire au ciel. Dieu souffrait. Mais il souffrait dans l'amour. Il a posé un acte. Il a envoyé Jésus mourir sur la croix. L'amour, ce n'est pas un sentiment. C'est un acte positif. Maintenant, quelle est cette personne qui mérite la bénédiction, mais que tu vas aimer aujourd'hui? Tu vas lui faire du bien. Elle ne mérite pas le bien. Cette personne mérite la punition. Mais toi, tu vas être Jésus. Tu vas poser tes saints. Ah, Jésus est sur la croix. Il dit, Père, ne compte pas leur péché contre eux. Si c'était moi là-bas, je dis, bon, comme vous les païens, les juifs là, vous ne comprenez, je vais mourir, mais brûlez-les d'abord. La moitié du corps, pour qu'ils voient que je suis roi. Non, il ne fait pas. Vous savez, la chose la plus difficile avec la croix de Jésus, c'est mourir en étant puissant. Je répète, la chose la plus difficile, c'est de mourir en étant comment? Puissant. Il avait le pouvoir de ne pas mourir. Il avait le pouvoir de détruire cela. Et puis, descends si tu es fils de Dieu. Et nous croirons en toi.
L'amour, c'est un acte positif vis-à-vis de quelqu'un pour lequel tu n'as peut-être pas de sentiments, mais tu l'aimes. Quelle est cette personne? Moi, j'en ai, je crois, une ou deux comme ça. Je ne donnerai pas les noms, mais qui m'embêtent souvent, régulièrement. Je sais, leur père, c'est le diable. Et ils ne savent pas, ils sont en train de... Hein? J'ai beaucoup d'onction, je peux les frapper de loin. N'est-ce pas? Avec l'onction pastorale. Père, donne-moi l'autorité de les frapper. Non. L'onction de Dieu ne s'abuse pas. Ne maudissez jamais. Aimez. Plus il t'embête, plus tu lui fais du bien, plus tu l'aimes. Mais ne sois pas quand même irresponsable au point de l'aider à te tuer. Non. Tu ne lui facilites pas la tâche. Tu l'aides afin qu'il réalise qu'il est fou. Qu'il t'attaque, toi qui l'aimes. L'onction coule dans un cœur qui saigne. Parce que ce cœur a été blessé. Parce que ce cœur a été frappé. Mais c'est un cœur qui aime, qui saigne. Et c'est ça qui fait couler l'onction. Je termine en vous amenant, en montrant la relation entre le fruit et la croissance de l'onction. L'onction augmente quand le développement de l'amour de Dieu, suis bien, t'enfonce dans le cœur de Dieu, dans la poitrine de Dieu. Je vais parler de deux mouvements. Le premier mouvement, l'onction t'enfonce dans la poitrine de Dieu. Et le deuxième mouvement, l'onction fait enfoncer Dieu en toi. Je n'invente pas. Celui qui croira en moi, moi et mon Père, nous viendrons en lui. Retenez une chose. L'onction t'enfonce dans la poitrine de Dieu. Tous les apôtres de Jésus étaient les mêmes, mais il n'y avait qu'un seul qui se couchait sur la poitrine de Jésus. Son nom c'est qui? C'est Jean. Mais sincèrement, c'est le seul qui s'allongeait sur la poitrine de Jésus, qui connaissait les secrets du Christ. Quand Pierre voulait savoir qui va trahir Jésus, il a fait le signe. Pose-lui la question, toi qui es sur la poitrine. Et il dit, cousin, parce qu'ils étaient cousins. Jean, c'est le cousin. Oui. Pierre, on lui a donné les clés, mais il est de loin. La poitrine, c'est la famille. La poitrine, c'est pour les gens de la maison. Pierre est là-bas. Toi, on te connaît parce que tu es fils de l'église. Mais Jean, il entre, il demande, c'est qui? Il dit, c'est lui qui va placer sa main dans le plat. C'est lui qui va me vendre. L'amour t'enfonce dans la poitrine de Dieu pour que tu apprennes des secrets que les autres ne connaissent pas. Il ne dit ces secrets qu'à ses intimes. Quand il y a l'amour en toi, quand il sent l'humilité, quand il sent que tu es bon, il te chuchote des choses. Et puis tout le monde sera étonné. Oh, mais ce pasteur, où est-ce qu'il trouve ça? C'est dans la poitrine de qui? De Dieu. Toi, est-ce que tu es fils ou fille de la poitrine, ou au contraire tu es fils ou fille de la rue? Il faut que Jésus envoie quelqu'un pour te faire venir. Parce que tu es comment? Loin. C'est l'enfant de cet oncle que tu n'as jamais vu. Mais on dit qu'il est de la famille, mais c'est fabriqué. Il y a des chrétiens lointains. Il y a des serviteurs lointains. L'amour te fait enfoncer dans la poitrine de Dieu. Là, tu apprends le secret de Dieu. Prie pour celui-là, ne prie pas pour celui-là. Impose les mains à celui-ci, n'impose pas les mains à celui-là. Quand tu fais, il y a le miracle. Quand tu parles, il y a le salut. Parce que tu connais. Ce ne sont pas les veillées de prière, ce ne sont pas les jeunes qui font enfoncer dans la poitrine de... C'est quoi? L'amour. Maintenant, vous allez partir chez vous cet après-midi. Je vous donne 2 devoirs. Le premier devoir, c'est le devoir du pardon.
à cause de l'amertume. Et le second devoir, c'est le devoir de l'amour. Choisissez-moi une personne que vous allez aimer aujourd'hui. Et choisissez celle qui vous embête le plus. Ces fils de Satan, envoyés pour vous déranger. Envoyez-les un SMS gentil. Pardonnez cette personne, aimez-la. C'est le devoir que je vous donne. Demain, quand nous allons venir par la grâce de notre Dieu, nous allons entrer dans une avenue qui est fermée encore. Nous allons ouvrir l'avenue de l'onction négative.